que vous ça va, moi ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la continuité en fait de toutes celles que j'ai fait sur le zéro déchet, l'écologie et toutes ces choses là en fait, éco-responsabilité, éco-citoyenneté. Donc si vous... Oh, blablabla, j'arrive plus à parler. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir, c'est les précédentes vidéos en fait, ou alors si vous voulez la toute dernière que j'ai faite, vous pouvez cliquer sur le petit i qui va apparaître quelque part au-dessus de moi, je sais plus où exactement. Et aujourd'hui donc je vous retrouve pour vous parler des courses, parce que faire ces courses en vrac zéro déchet c'est pas forcément évident, il y a toujours des petits trucs en fait auxquels on pense pas, et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de toutes ces petites astuces que moi j'ai pu noter au fur et à mesure à force de faire mes courses, puisque maintenant ça fait un petit peu plus d'1 an que je fais mes courses de cette manière là, donc j'ai quand même pas mal d'astuces à vous partager et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Le tout premier truc en fait, la toute première étape pour faire des courses zéro déchet, c'est de faire des listes. Alors faire des listes de courses en marquant tout ce dont vous avez besoin, mais également ce pourquoi c'est destiné. Par exemple, si dans ma liste je marque poireaux, à côté je vais marquer pourquoi je veux des poireaux. Je vais mettre entre parenthèses pour faire des soupes ou alors pour faire une poêlée, ou... enfin je vais vraiment tout détailler. Et ça pour tous les aliments. Dans l'idéal, j'y vais directement avec mes recettes ou alors je marque directement la quantité de ce qu'il me faut. Pour trouver des recettes avec tous les aliments qui me plairaient sur le moment, j'utilise une appli qui est super cool et dont je vous parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à la regarder, activer la petite cloche en fait si vous voulez avoir la petite notif pour pouvoir regarder cette vidéo, parce que ça va être hyper intéressant, j'ai plein de trucs à vous partager. Mais bref. Donc je fais mes petites listes, je crée mes petits menus, comme ça tout est fait, je suis sûre en fait d'acheter la bonne quantité de ce qu'il me faut, puisqu'on est vite tenté en fait au final de se dire oh bah peut-être que j'en aurais pas assez donc j'en prends plus, sauf qu'après on en a trop et on sait pas forcément quoi faire de ce trop plein puisqu'on n'avait pas prévu d'utiliser 12 poireaux dans notre recette, donc on en a beaucoup trop et au final ça va soit être gaspillé, soit manger un peu à l'arrache, mais du coup on va tout décaler, on va avoir de la nourriture en trop, enfin c'est pas top. Et du coup pour éviter tout ça, le mieux c'est de faire des listes hyper précises de ce que vous voulez. La seconde petite astuce, c'est vraiment la phase de préparation. Donc après avoir fait ces recettes, on va préparer tout le matos qu'il nous faut. Donc des bocaux si vous en avez. Alors moi j'ai des bocaux de toutes sortes, c'est-à-dire qu'il y en a que j'ai acheté et il y en a également que j'ai récupéré, notamment les pots de Nocciolata. C'est quand même des grands pots qui ont une belle consistance et je les ai récupérés, j'ai repeint le couvercle pour qu'ils soient tous un peu uniformes et que ce soit joli. Et je me sers de ces pots là, mais après vous pouvez prendre tout et n'importe quoi en termes de pots, des bocaux en verre, des tupperwares en plastique ou en verre, enfin vraiment tout ce que vous trouvez et qui peut servir de contenant. Et après vous pouvez également prendre les sacs à vrac. Alors attendez, les miens sont juste là. Des sacs à vrac, j'en ai... Oh, bah j'en ai fait tomber un, donc tant pis on le verra pas. J'en ai de différentes tailles, des plus petits et des plus grands. Celui-ci est top. Alors il est taché, je sais absolument pas ce que j'ai mis dedans, j'arrive pas à avoir la tache au lavage. C'est du nid d'abeille un peu derrière et celui qui est tombé est entièrement en nid d'abeille et c'est top parce que du coup mes fruits et légumes respirent vachement plus là-dedans, alors que si je les mettais dans un sac en plastique, ils seraient complètement, vous savez, comprimés et ils respireraient pas. Et c'est pas dingos. Après, autre chose que je fais quand j'ai pas assez de sacs à vrac, parce que j'en ai pas tant que ça, j'en ai 4 ou 5 des sacs à vrac, j'utilise des... Oula, il restait un peu de farine. J'utilise des sacs en craft. J'ai deux modèles, non, il y a deux types de sacs à vrac. Il y a ceux-là, donc vous voyez celui-ci il a aucune écriture, et celui-ci qui a des écritures. Alors la petite différence en fait ça va être au niveau du recyclage, parce qu'à savoir que les sacs en craft sont des alternatives hyper écolo en fait aux sacs en plastique, tout simplement parce que le sac en craft c'est du bois, littéralement. C'est un mélange en fait entre de la pâte à papier et de la résine de pin ou de sapin, donc en fait c'est que du bois de A à Z, et du coup en fait c'est hyper écolo parce que c'est juste du bois et c'est fait à partir de chutes de bois de meubles. C'est une entreprise au tout départ qui se demandait quoi faire en fait de ces chutes de bois, une entreprise de fabrication de meubles. Ils ont trouvé cette alternative pour faire des petits sacs pour leurs clients et au final c'est resté et maintenant on a toujours les sacs en craft. Et du coup à savoir la différence fondamentale, donc comme je vous disais, entre le tout simple et celui qui a des écritures, ça va être au niveau du recyclage, puisque les sacs en craft, peu importe lequel, se recyclent, ça va dans la poubelle jaune, et les sacs après qui ont des encres ne vont pas forcément être biodégradables. Tout dépend en fait de l'encre qui a été utilisée, alors ça faut checker avant. Mais du coup les sacs en craft classiques sans aucune écriture, sans rien, vous pouvez les mettre au compost et ils vont se recycler, enfin ils vont se dégrader de façon naturelle puisque bah, c'est que du bois au final. Et après du coup autre préparation, tac tac tac,
La boîte à œufs, pour éviter d'en racheter une à chaque fois, vous en achetez une ou deux et vous les gardez en fait. Moi j'en ai une de 6 et j'en ai deux de 12 parce que je cuisine beaucoup de gâteaux, de choses comme ça. En fait après à chaque fois je vais au magasin directement avec ma boîte à œufs et je remplis. Alors pour les œufs, vous allez avoir l'impression qu'on peut en trouver nulle part, mais en fait ça se trouve dans les magasins bio le plus souvent, mais vous pouvez également en trouver sur le marché et chez Biocop. Il y a la possibilité aussi d'acheter ces œufs directement en vrac. En fait c'est des grosses caisses d'œufs qui sont à disposition et vous prenez la quantité dont vous avez besoin. Et de plus en plus de grandes surfaces aussi se mettent à ça. Je sais que chez moi, le Leclerc propose des œufs comme ça en vrac. Vous venez avec votre boîte, vous remplissez vos œufs et ils vous font payer en fait pour la boîte pleine de 6 ou de 12. Du coup, ce qui nous amène à l'étape numéro 3, c'est l'étape du choix du magasin. Alors vous me direz, généralement, on choisit notre magasin en fonction des promos. On va soit à Leclerc, soit à Carrefour, soit à Super U, soit à Cora, soit à Auchan, enfin le magasin que vous voulez. Et c'est un peu des pièges au final, puisqu'on en parlait dans une autre vidéo, que les grandes surfaces généralement ont ces petites techniques marketing, ces petites techniques de présentation et tout qui vont nous donner envie en fait d'acheter tel ou tel produit alors qu'on n'en a pas forcément besoin ou qu'on n'en a pas besoin dans ces quantités-là. Et on se fait tous pigeonner, hein. Moi la première, à chaque fois que je vais dans les magasins, j'ai envie d'acheter 12 000 trucs dont j'ai pas besoin. Mais donc pour pallier à ça, le MEE n'avait rien à faire là en fait. Pour pallier à ça, j'ai choisi de faire mes courses dans des enseignes un petit peu plus orientées bio. Donc je vais généralement soit à Biocop, soit à La Vie Claire, ou alors dans des magasins plus locaux. Moi dans ma ville, il y a un autre magasin vrac en fait qui est super et je vais là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner puisque il y en a un peu partout en fait, ou directement en fait aller au marché. Et du coup, vraiment l'idée c'est de choisir des magasins vrac ou des magasins de producteurs locaux puisque vous allez moins avoir ces tentations de marketing à droite à gauche et vous allez savoir, enfin vous allez être sûr en fait de la qualité des produits que vous achetez, vous allez être sûr que c'est des produits bio, que c'est des produits locaux, vous allez pouvoir gérer la quantité, surtout si vous achetez en vrac, vous allez pouvoir prendre la juste quantité de semoule, la juste quantité de riz, enfin c'est ça qui est vraiment top. Après du coup l'astuce suivante c'est une fois au magasin faire attention à ce qu'on achète, notamment aux fruits et légumes. Le mieux en fait c'est de privilégier les fruits et légumes de saison et qui sont des circuits courts. Alors circuit court, ce qu'on entend par là c'est qu'il y a le petit producteur qui va produire ses fruits et légumes et tout de suite après il y a le magasin qui va les revendre. Alors que souvent dans les grandes surfaces il y a pas mal d'intermédiaires, il y a pas mal de transports, ça vient d'assez loin, toutes ces choses là. Et là dans les circuits courts en fait c'est vraiment les agriculteurs, maraîchers et toute personne en fait qui produisent des fruits et légumes qui sont dans le secteur, qui vont directement les ramener au magasin ou le magasin qui va aller les chercher. Et du coup, ça va directement être vendu et au juste prix au final, puisque votre agriculteur va toucher une plus grosse partie, puisqu'il y aura eu moins d'intermédiaires, donc il sera le seul à être rémunéré pour ça. Et vous allez être sûr en fait d'acheter des choses de saison et des bonnes choses, parce que généralement quand ça commence à être importé, que ça vient d'Espagne, d'Italie ou même de plus loin, c'est que c'est des fruits qui sont pas forcément de saison, donc je dis fruits mais fruits et légumes en fait, et l'idéal c'est quand même de privilégier les fruits et légumes de saison pour éviter d'avoir une empreinte carbone trop élevée. Ce qui m'amène du coup à vous dire aussi que dans les magasins bio, souvent le petit piège, ça va être les choses suremballées, alors notamment chez Biocop, donc je blâme pas Biocop puisque c'est un magasin que j'adore, je fais très régulièrement mes courses là-bas, mais ils vont avoir tendance en fait à encore suremballer, notamment les gâteaux. Alors ils ont des gâteaux à vendre en vrac, ce qui est top, mais d'un autre côté ils ont une partie un peu plus industrielle, et il va y avoir des gâteaux en fait toujours made in France, où les filières sont contrôlées, etc., mais qui vont être vraiment genre emballé dans un sachet plastique, qui est emballé dans une barquette, puis il y a des portions individuelles, enfin ça va genre être beaucoup trop emballé, et au final si on essaie d'être écolo et d'être un peu bio, c'est un peu bête de prendre des choses qui sont suremballées. Du coup dans la même lancée ça m'amène à vous dire à faire attention aussi à d'autres pièges bio, écolo qu'on va souvent voir dans les magasins bio. C'est toutes ces choses qui sont dites écolo et qui ne le sont pas tant que ça. Je pense notamment aux baies de goji qui sont principalement fabriquées en Chine, et donc au final si on achète un truc écolo mais qui a traversé la moitié du globe pour arriver dans notre assiette, c'est peut-être pas forcément si écolo que ça, puisque bon le transport tout ça c'est pas top au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas dingos. Du coup est-ce que c'est vraiment écolo? Peut-être pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toutes les petites astuces que moi j'ai à vous partager sur comment faire ses courses en vrac de façon écolo. Après j'ai quand même encore pas mal d'autres idées sur l'après-course, notamment sur comment conserver ses fruits et légumes, puisque il y a pas mal en fait de petites erreurs qu'on fait ou de choses qu'on connaît pas et qui nous permettent de conserver nos fruits et légumes plus longtemps. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous aimeriez en fait que je vous parle de toutes ces choses là également sur le après-course. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée en fait en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Salut!